Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est à nouveau le thème des introductions en bourse avec une des nombreuses sociétés qui fera ses premiers pas sur le marché d'Euronext dans quelques jours. La semaine prochaine, normalement, c'est la société Omer Decugis et son PDG, Vincent Omer Decugis, qui est à mes côtés en plateau. Monsieur Omer Decugis, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'être là. Tout y est. Plus de 170 ans d'existence. Le nom est toujours là. Absolument. C'est une entreprise familiale, alors qui fêtera un jour son bicentenaire. On est dans le monde des fruits et légumes exotiques, c'est votre spécialité. Mais moi, je veux un mot quand même de l'histoire de cette entreprise quasi bicentenaire. Je le disais, le nom est toujours là. Je ne sais même pas la combienième génération vous représentez aujourd'hui, monsieur Omer Decugis ? C'est la 6e génération. 6e. Donc ça a été fondé par le Omer Decugis, qui a fondé l'entreprise, qui était originaire de Solliès-Pont, qui a assisté à la prise d'Alger, pour la petite histoire, et qui a fondé l'entreprise en 1850 avec une idée simple, c'est approvisionner, massifier l'approvisionnement des fruits et légumes du consommateur parisien depuis les bassins de production provençaux du sud de la France, et puis bientôt en créant les premières routes d'importation à l'époque. Donc c'est l'orange qui venait d'Espagne, qui venait d'Italie, qui était acheminée à Dodane. Donc il avait créé des relais pour pouvoir acheminer les fruits et légumes aux consommateurs parisiens, pour Noël notamment. Bon, et tout ça a pris de l'ampleur, évidemment, au cours de ces 171 ans d'existence, avec quand même, si on se focalise là sur la dernière décennie, un rythme de croissance qui s'est considérablement intensifié. Vous le dites vous-même là dans le prospectus que vous avez envoyé aux investisseurs en vue de l'introduction en bourse. Qu'est-ce qui se passe depuis 10 ans sur le thème des fruits et légumes, Vincent Omer Decugis ? Il y a une génération 5 fruits et légumes par jour là, qui est aujourd'hui drive ce marché ? Alors c'est clairement un des grands enjeux, une des grandes tendances alimentaires, la végétalisation de l'assiette, l'enjeu de santé publique, l'injonction, manger plus de fruits et légumes chaque jour, 5, des fois 10. Mais ça, vous l'avez ressenti dans votre activité ? On l'a ressenti, donc il y a une traction naturelle du marché immanquablement, inévitablement, mais au-delà de ça, c'est bien la mise en place de notre modèle de développement qui a été l'origine de notre croissance, de ces 10 dernières années où on a pu tripler notre chiffre d'affaires. Quand on regarde 6 dernières années, le doublé. 120 millions, c'est ça, fin 2020 ? Exactement, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Je vous en prie. Non. Mais... Donc il y a le modèle économique aussi qui joue dans la croissance effectivement de ces dernières années. Absolument. Il y a le modèle économique, l'intégration, la maîtrise de la chaîne de valeur depuis la production, l'importation jusqu'à la distribution qui permet d'acheminer les meilleurs fruits et légumes, l'intégration de politiques sociales, environnementales qui sous-tendent cette offre, qui est une véritable colonne vertébrale de cette offre, de fruits. Et puis au-delà de ça, c'est la demande accrue du consommateur pour une qualité gustative auquel on répond pleinement. Ça a été l'essor des fruits mûrs à point, la mangue mûre à point qu'on a développée depuis 10 ans avec des croissances à 2 chiffres sur certains segments de marché plébiscités par le consommateur. Alors il y a un segment clé là qui est votre bastion à vous chez Omer Decugis. Donc j'ai découvert l'acronyme BAMA, c'est ça ? Donc voilà. Banane, ananas, mangue et avocat. Absolument. Et pourquoi c'est un segment clé Segment clé dans la distribution de fruits et légumes. 25% des fruits et légumes sont représentés par les fruits exotiques. À l'intérieur de cette catégorie, plus de 90% finalement sont réalisés avec 4 produits qui sont présents dans notre quotidien, la banane, l'ananas, la mangue et l'avocat. Donc on est une des rares entreprises qui sommes à même de proposer à l'ensemble de nos clients, l'ensemble des circuits de distribution, l'ensemble de ces 4 produits, donc l'ensemble du segment, pour plus de 90% de la catégorie elle-même. Donc, qui proviennent, alors vos zones d'approvisionnement sont Amérique latine, Afrique, assez simplement, j'ai envie de dire, sans chercher plus loin. Ouais, on a 3 grandes zones d'approvisionnement, l'Amérique du Sud et l'Afrique, qui sont les grands greniers de l'Union européenne pour le consommateur européen. Et puis bien sûr, la production européenne et française qu'on distribue au travers de notre filiale grossiste à Rungis, sur le marché de Rungis. Donc c'est toute l'offre saisonnière qui va être distribuée au quotidien. Sinon, Amérique latine, principalement d'Équateur, mais aussi des autres pays limitrophes. Et puis, implantation historique du groupe, l'Afrique de l'Ouest, notamment avec la campagne de mangue. Et si vous mangez une mangue ce soir, elle viendra récemment. De chez vous. Elle viendra de chez nous et elle viendra probablement de Côte d'Ivoire. Et alors, vous l'avez dit, il y a l'enjeu du mûrissement. Ça aussi, c'est une particularité de votre métier et lié peut-être d'ailleurs aux fruits exotiques, Vincent Omer Decugis. Et vous avez d'ailleurs un outil industriel qui est indispensable visiblement, dont vous êtes très fier, une usine de mûrissement, c'est ça en France ? Absolument. C'est quoi une usine de mûrissement et pourquoi c'est un outil indispensable pour vous aujourd'hui ? Alors c'est un outil indispensable.
à la consommation du produit en elle-même. On distingue deux types de fruits, les fruits qui gardent cette capacité à mûrir, des fruits qui ne le peuvent pas, donc qui gardent la capacité à mûrir, on les appelle les fruits climactériques. Vous allez avoir la banane, la mangue, mais aussi la poire, plus près de chez nous. Le mûrissage, c'est la technique qui nous permet de conduire la maturité du fruit pour en assurer la consommation, tout en se gardant les moyens de le distribuer, de l'acheminer jusqu'à nous. Donc c'est une étape essentielle, c'est la constitution de valeur ajoutée. Et donc ça s'opère dans ce qu'on appelle une mûrisserie. Et on a installé, alors c'est vrai, on en est très fiers, le plus important site de mûrissage en France, qui est situé à Rungis, qui a été le plus important projet mené par le marché de Rungis depuis sa création. C'est plus de 12 millions de carrés dédiés à cette activité. Et c'est le fer de lance de notre développement, vraiment. Il y a de la technologie là-dedans Énormément de technologie. Ah oui. On manipule plus de 400 paramètres pour contrôler le mûrissage de fruits et faire en sorte qu'il arrive dans les meilleures conditions jusqu'à vous, consommateurs, qui avez raison d'exiger le meilleur. Vous l'avez dit d'un mot, mais je veux bien là aussi que vous nous expliquiez quels sont les enjeux en matière de développement durable pour votre activité. Il y a déjà une partie transport, j'imagine, logistique qui est très très importante. Alors vous avez des notations, enfin voilà, je ne vais pas reprendre tous les... Mais vous êtes plutôt... bien noté, on va dire, en termes extra-financiers. Où est-ce que vous placez les enjeux, justement, pour votre activité en matière de développement durable, de RSE ? Alors, les grands enjeux, vous avez raison de le souligner, sont la logistique. Alors, tout d'abord, dans l'exercice de cette logistique, on parle de logistique du périssable. Donc, c'est une logistique qui est exigeante, où le time to market est absolument essentiel. Si je ne peux pas vous approvisionner en tomates pour votre barbecue de ce week-end, vous n'allez pas les reconsommer lundi matin, quoi. Donc, on doit assurer la continuité d'approvisionnement. C'est tout l'enjeu de la logistique. Les enjeux de pratiques agricoles, de conduite de notre activité sont excessivement importants. Ils sous-tendent d'abord la pratique agricole, c'est-à-dire la politique que vous allez mettre en place de meilleures pratiques au service du fruit, garantir la qualité sanitaire pour le consommateur. Mais ce n'est pas suffisant. Garantir qu'un fruit est bon, qu'il est bien cultivé, bien sûr, il faut aller au-delà. Et c'est la mise en place des politiques environnementales, de performance environnementale et au-delà de performance sociale. C'est l'ensemble de ces politiques soutenues par un certain nombre de certifications. Global Gap dans les meilleures pratiques agricoles, Rainforest Alliance qui va s'occuper de regarder les aspects de biodiversité, d'empreinte carbone liées à la logistique. Et j'ai la joie de vous annoncer qu'on vous propose, qu'on va vous annoncer la semaine prochaine le premier ananas au bilan carbone neutre depuis la ferme jusqu'à l'assiette. Et enfin, performance sociale sur toute la chaîne de valeur portée par un certain nombre de labels, de certifications menées par des auditeurs tiers, dont le BSCI. Est-ce que c'est quelque chose, dans votre business de fruits et légumes, est-ce que c'est quelque chose que, justement, tous ces efforts-là, est-ce que vous arrivez à les valoriser auprès du consommateur final ? Parce qu'une banane, quand on l'achète, voilà, elle ressemble à n'importe quelle autre banane. On en discutait avant, hors antenne, je vous demandais si l'enjeu de la marque était quelque chose d'important, peut-être pour demain, en termes de distribution fruits et légumes. Vous dites non, c'est très marginal, on ne reconnaît pas une marque de fruits et légumes par rapport à une autre. Comment est-ce que vous valorisez tout ça auprès du consommateur final? Il y a une première valorisation qui s'effectue dans la présentation qu'on va faire à l'ensemble de nos clients, de la mise en place de ces politiques. Et puis après, on constate que le consommateur a une demande, une exigence accrue pour ces filières responsables qui portent auprès de son distributeur, qui lui a en charge de les mettre en avant. Donc oui, on répond pleinement d'une part à ces demandes, qui est relayée par le distributeur, qui est portée par le distributeur. Donc oui, dans un certain sens, on arrive à valoriser le travail qui est effectué, à valoriser le progrès, l'enjeu économique, l'enjeu sociétal qu'on porte. Ce n'est pas des espèces sonnantes et trébuchantes en euros. Par contre, c'est la qualification réellement de l'offre et sa pertinence sur les marchés. Et au-delà de sa pertinence, sa permanence. Vous allez lever entre 15 et 20 millions d'euros, c'est ça, Vincent Maire de QGIS, avec un rythme de croissance incroyable pour des fruits et légumes exotiques. Vous voulez doubler de taille de chiffre d'affaires dans les 5 ans qui viennent encore? Alors, c'est une performance qu'on a déjà réalisée. Oui, sur les 5 dernières années. Non, mais elle s'appuie sur notre... On regarde dans le rétroviseur, on l'a fait. Hypercroissance. On veut continuer à le faire. Ça montre qu'on peut être dans une ancienne, entre guillemets, ancienne économie. On peut être une ancienne entreprise familiale et pour autant être dynamique, aller de l'avant et occuper des places de marché de premier plan. Pourquoi choisir la bourse après 171 ans d'existence, Vincent Maire de QGIS? C'est un bon challenge. Pour nous, c'est un bon moment d'aller lever des capitaux pour pouvoir assurer cette croissance, bénéficiant d'une double opportunité qui nous est donnée par le marché, par sa structuration même, et puis une opportunité interne. On est prêt à aller se saisir de ce moment de développement. Je pense qu'aussi, c'est une manière d'assurer un financement qui nous permet de garder notre ADN familial, notre indépendance, avec un bon alignement d'intérêts avec les investisseurs qui vont nous suivre. Et puis l'histoire est belle, elle va nous permettre d'associer nos salariés à cette histoire.
au travers de l'attribution d'actions gratuites, mais je sais déjà que nombre d'entre eux ont déjà souscrit à l'opération. Et j'en suis très fier. Et donc vous serez coté, oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous avez suffisamment d'engagement, de garantie pour être sûr d'être coté. D'ailleurs, j'ai pas la date, le jour de cotation prévu. Alors, on va fermer l'opération au public le 14, au 15 auprès des investisseurs institutionnels, et donc le début des négociations sera le 18. Et on a, vous l'avez souligné, des très beaux engagements de souscription auprès de grandes maisons comme Amiral Gestion, CDC, Arbevel, je crois, Arbevel, Imotel, DNCA. Donc, on est très fiers de cette opération. Bon, écoutez, on vous souhaite évidemment de bons premiers pas sur le marché d'Euronext Growth. Ce sera le 18 juin pour la première cotation à suivre. Vincent Omer Decugis qui était avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le PDG du groupe Omer Decugis. Merci.